Calcul silencieux. Dominique Russo regardait les plans répartis sur son bureau à domicile, la douce lueur de sa lampe de bureau illuminant les conceptions détaillées. À 42 ans, il avait fait de Russo Construction l'une des entreprises les plus respectées de Philadelphie. Grâce à sa détermination et à sa précision impitoyable, ses mains usées, insensibles à cause des années de travail avant de devenir patron, ont tracé les contours de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, un complexe d'appartements de luxe qui cimenterait son héritage. Une notification par SMS détourna son attention, sa femme Vanessa, qui travaille encore tard. N'attendez pas la 3e fois cette semaine, Dominique n'a pas répondu. Au lieu de cela, en passant à l'application de sécurité sur son téléphone, le traceur GPS qu'il avait installé sur la voiture de Vanessa il y a des semaines l'a montré à l'hôtel Bellevue du centre-ville, et non à la réunion de son comité caritatif comme elle l'avait prétendu. Le visage de Dominique resta impassible alors qu'il ouvrait son coffre-fort et en extrayait un journal relié en cuir. À l'intérieur se trouvait un journal méticuleusement détaillé, date, heure, lieu, divergence dans les histoires de Vanessa. Il fit une autre entrée, son écriture méthodique et précise, comme tout le reste de sa vie. Ils s'étaient rencontrés il y a 6 ans lorsque son entreprise rénovait la galerie d'art où elle travaillait comme conservatrice. Vanessa Harmon l'avait captivé par son charme sophistiqué et son ambition qui correspondait à la sienne, issue d'un vieil argent. Les Harmon avaient initialement rejeté Dominique comme indigne de leur fille, un autodidacte avec des aspérités et sans pédigré. Mais Vanessa avait vu son potentiel, du moins c'est ce qu'il avait pensé. Le mariage avait été bon au début. Ils se sont complimentés, sur son dynamisme et ses relations sociales. Ils emménagèrent à Avalon Heights, le quartier exclusif où Dominique s'était toujours promis de vivre un jour. Mais dernièrement, les choses avaient changé, des changements subtils dans le comportement de Vanessa, des absences inexpliquées et une froideur qui s'était glissée dans leurs interactions. Son téléphone sonna. Mason Fletcher, son contremaître et plus vieil ami, « Tu dois entendre ça, Dom », dit le maçon sans préambule. La voiture de Vanessa a été vue au parking de Walsh Estate Development. Hier encore, Preston Walsh, le concurrent de Dominique et héritier d'une dynastie de développeurs qui le méprisait depuis des années. La famille Walsh représentait tout ce contre quoi Dominique s'était battu, privilège sans mérite, succès sans sacrifice, tu continuais à collecter tout ce que je demandais. Dominique a demandé sa voix, ne trahissant aucune émotion, ouais, mais Dom, peut-être que tu devrais juste confronter son homme. Ce truc de surveillance silencieuse, c'est, je ne bouge pas sans certitude. Mason, tu sais que Dominique a fermé le journal. Tiens-moi au courant. Après avoir raccroché, Dominique se dirigea vers la fenêtre, donnant sur leur pelouse bien entretenue. Dans le reflet, il ne voyait pas seulement lui-même, mais l'ombre du garçon qui avait réussi à sortir du foyer d'accueil, qui avait travaillé sur des chantiers de construction à 16 ans, qui avait appris que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il ouvrit un panneau caché dans sa bibliothèque, révélant un coffre-fort secondaire. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant des dossiers financiers, des actes de propriété et des documents juridiques dont la préparation avait pris des mois. À côté se trouvait une carte de visite, Diana Wells, détective privé. Dominique n'avait pas survécu en étant naïf. Il observait les panneaux depuis des mois, se préparant en silence. Vanessa pensait qu'elle était intelligente, mais elle n'avait aucune idée de qui elle était vraiment mariée. Voyons comment ça se passe, murmura-t-il pour lui-même, un sourire froid se formant sur ses lèvres. Chapitre 2, les preuves s'accumulent. Diana Wells a glissé l'enveloppe en papier cartonné sur la table du restaurant tranquille à la périphérie de la ville. Ses cheveux noirs et argentés étaient tirés en queue de cheval serré, ses yeux perçants suite à des années de travail de surveillance. Tu avais raison, dit-elle simplement. Tous les mardis et jeudis au Bellevue, parfois des déjeuners rencontres au Cristiano, toujours avec la même personne. Dominique n'ouvrit pas immédiatement l'enveloppe. Preston Walsh, ce n'était pas une question. Diana hocha la tête. Ils ne font plus vraiment attention. Ces photos proviennent de leurs 3 dernières réunions. Les horodatages sont dans le coin. Lorsque Dominique a finalement revu les photos, son expression n'a pas changé, Vanessa et Preston riant autour du vin, se tenant la main sur une table de restaurant, entrant ensemble dans l'ascenseur d'un hôtel, la main dans le bas de son dos. Il y a plus encore, ajouta Diana en glissant sur une deuxième enveloppe, des transcriptions audio des micros que vous m'avez fait placer dans sa voiture. Ils sont explicites sur leur projet. Dominique parcourut les transcriptions, sa mâchoire se serrant légèrement alors qu'il lisait leur conversation. Preston, quand vas-tu le quitter, Vanessa, bientôt?
Je dois juste m'assurer d'obtenir ce que je mérite lors du divorce. Ma famille avait raison. Il n'a toujours été qu'un tremplin, Preston. Ta famille ne l'a jamais aimé, n'est-ce pas Vanessa? Mon Dieu, non, ils l'ont toléré parce que j'ai insisté. Ma sœur Brooke dit qu'elle a toujours su qu'il n'était pas assez bien. La conversation s'est poursuivie en détaillant comment Preston l'aiderait à tirer le meilleur parti du divorce, en utilisant les relations de sa famille pour s'assurer que Dominique ne se retrouve sans rien. Il y a autre chose, dit Diana avec hésitation, ta sœur, Nathalie, a rencontré Vanessa. Cette nouvelle fit finalement apparaître une lueur de surprise sur le visage de Dominique. Nathalie était sa seule famille, la sœur qu'il avait protégée tout au long de leur enfance turbulente, et qui avait fait des études universitaires grâce à ses premiers revenus de construction, vous en êtes certain. Diana a avancé une dernière photo, Nathalie et Vanessa en conversation profonde dans un café 2 villes plus loin apparaissent. Votre sœur a donné à Vanessa des informations sur vos finances, votre emploi du temps, et même des détails sur votre enfance qui pourraient être peu flatteurs s'ils étaient présentés au bon juge. Dominique a regardé la photo pendant un long moment. Combien de temps? Au moins 3 mois. Il hocha la tête, pliant lentement la photo avec soin et la plaçant dans la poche intérieure de sa veste. Merci Diane. Vous constaterez qu'un paiement final a déjà été transféré sur votre compte, Dominique. Diane hésita. Je vous connais depuis que vous avez supervisé la rénovation de mon immeuble de bureau il y a 5 ans. Quoi qu'il en soit, votre planification est déjà en marche. Il a fini pour elle. J'apprécie votre inquiétude. Alors qu'il rentrait chez lui, Dominique a appelé son avocat, Theodore Gain. Ted, mettre en œuvre la première phase. Oui, tout est confirmé. Non, pas encore de confrontation, laissez-les croire qu'ils ont le contrôle. Un peu plus longtemps. Il s'arrêta d'écouter. Oui, y compris les transferts de propriété. Tous étaient inclus Nathalie dans la couverture complète de la surveillance. Ce soir-là, Dominique regarda Vanessa se déplacer dans leur cuisine en préparant une salade pour le dîner. Elle portait un chemisier en soie coûteux qu'il n'avait jamais vu auparavant, probablement un cadeau de Preston. Comment s'est passée votre réunion de charité? A-t-il demandé avec désinvolture. Productif, répondit-elle sans lever les yeux. Nous avons finalement choisi le lieu du gala d'été. La Bellevue. Le Bellevue, répéta-t-il. Bon choix. J'ai entendu dire que leurs suites exécutives ont une excellente vue sur la ville. Ses mains s'arrêtèrent brièvement avant de continuer à hacher des légumes. Je ne connais pas leurs bonbons. Non, demanda-t-il d'une voix neutre. C'est surprenant compte tenu du temps que vous y passez. Le couteau de Vanessa claqua contre la planche à découper. Lorsqu'elle se tourna vers lui, son expression était un masque d'indignation soigneusement composé. Qu'est-ce que tu insinues, Dominique? Il sourit, le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Rien du tout, juste faire la conversation. Pendant un instant, la peur passa dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par le calcul. Elle pensait qu'elle était plus intelligente que lui. Ils l'ont tous fait. C'était son plus grand avantage. Plus tard dans la nuit, il la regarda taper furieusement sur son téléphone, avertissant sans aucun doute Preston, laissez-les se débrouiller, laissez-les comploter. Chaque mouvement qu'il faisait ne faisait que les enchevêtrer davantage dans la toile qu'il tissait méthodiquement depuis des mois. Dominique est retourné à son bureau et a appelé Mason. Il est temps de tout mettre en place. Dit-il dans une semaine, exactement comme prévu. Tu en es sûr, Dom, il n'y a pas de retour possible. Dominique a regardé la photo de famille sur son bureau, lui et Vanessa le jour de leur mariage, tous deux souriants, il l'a retournée face contre terre. Je compte là-dessus. Chapitre 3. Le spectacle, la pelouse de leur maison d'Avalon Heights était impeccable, le genre de verre parfait qui parlait de privilèges et d'un entretien minutieux. Cela rendait la scène qui se déroulait encore plus choquante. Vanessa se tenait sur le perron, le visage déformé par la rage, alors qu'elle jetait les costumes sur mesure et les chemises habillées de Dominique sur l'herbe. Sa sœur, Brooke, et ses parents regardaient depuis la baie vitrée, des flûtes de champagne à la main, comme s'ils assistaient à une représentation théâtrale qu'ils attendaient depuis longtemps. Sortez, vous avez échoué. Vanessa a crié sa voix, traversant les pelouses bien entretenues de leurs voisins. Je veux que tu partes. Tout le monde avait raison à ton sujet. Dominique se tenait immobile sur le trottoir, son expression illisible, alors qu'il regardait ses vêtements s'accumuler sur la pelouse.
Des voisins curieux ont commencé à se rassembler, certains faisant semblant de récupérer le courrier ou de promener leurs chiens, tout en jetant des regards sur le drame qui se déroule. Brooke ouvrit la fenêtre et se pencha dehors avec un sourire narquois. Son humiliation était publique, complète et inconnue de tous ceux qui le regardaient, entièrement orchestrée par Dominique lui-même. 3 jours plus tôt, il avait soigneusement placé des preuves fabriquées de toutes pièces sur des problèmes financiers et les endroits où Vanessa les trouverait, des relevés bancaires montrant des pertes massives, des avertissements de saisie et une fausse lettre d'un partenaire commercial se retirant de leur plus grand projet de développement. La touche finale avait été le col taché de rouge à lèvres sur sa chemise, appliqué par Diana dans son bureau avant d'être placé stratégiquement dans son panier à linge. Comme on pouvait s'y attendre, Vanessa avait saisi cette preuve d'infidélité, la justification publique parfaite de ce qu'elle avait planifié en privé depuis des mois maintenant alors qu'il se tenait dans une dignité silencieuse au milieu de ses affaires éparpillées, une voiture de police arrêtée sur le trottoir. Murmuraient les spectateurs avec un nouvel intérêt à l'approche de 2 officiers. L'expression triomphante de Vanessa affaiblit. « Je n'ai pas appelé la police », dit-elle soudainement incertaine. « Madame Russo », a demandé la policière en montant les marches jusqu'à l'endroit où se tenait Vanessa. « Oui, c'est moi, car mon mari a déposé une sorte de plainte. » Elle a fait un geste dédaigneux vers Dominique parce que j'ai parfaitement le droit de le retirer de chez moi. L'expression de l'officier resta professionnelle. « Madame, nous sommes là pour vous accompagner hors de la propriété. » « Ce n'est plus à ton nom. » La mâchoire de Vanessa tomba, son visage perdant ses couleurs. « De quoi parles-tu ? C'est ma maison. » L'officier de sexe masculin a produit un document. Selon les archives du comté, cette propriété a été transférée uniquement au nom de Dominique Russo il y a 3 mois. Nous avons ici une ordonnance indiquant que vous n'êtes plus un résident légal. C'est impossible. Vanessa saisit le papier, les mains tremblantes. Je n'ai jamais rien signé depuis la fenêtre. Les expressions de sa famille étaient passées de la satisfaction suffisante à l'inquiétude. Ils se précipitèrent dehors tandis que Vanessa scannait frénétiquement le document. En fait, vous l'avez fait. Dominique parla enfin, sa voix calme et mesurée. Il s'approchait, les mains dans les poches, non plus du mari humilié, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Rappelez-vous que l'accord de rénovation pour le remodelage de la cuisine, page 7, paragraphe 3, contenait une clause sur le transfert de propriété. Vous l'avez signé avec le notaire. Tu m'as trompé, murmura-t-elle, la réalisation se dessinant dans ses yeux. Non, Vanessa, je respecte simplement tes règles. Dominique se tourna vers les officiers. J'aime que ma maison soit débarrassée des invités indésirables, faites-leur plaisir à tous. Son regard se tourna vers sa belle famille, qui était tombée dans un silence stupéfait alors que les policiers commençaient à expliquer à une Vanessa hystérique qu'elle devait récupérer ses affaires essentielles et partir. Le téléphone de Dominique sonna avec un SMS de Ted Gain, tous les comptes transférés, les coffres-forts vidés, les cartes de crédit annulées, la première phase terminée. Dominique a mis son téléphone dans sa poche et a commencé à ramasser calmement ses vêtements sur la pelouse, pliant chaque article avec précision avant de le placer dans sa voiture. Aux yeux des observateurs, il apparaît comme un homme qui maintient sa dignité en temps de crise. Seulement, il savait que ce n'était que le premier mouvement d'un jeu de destruction soigneusement chorégraphié. La mère de Vanessa s'approcha de lui, ses traits aristocratiques pincés de fureur. « Vous ne vous en sortirez pas, savez-vous qui nous sommes dans cette communauté ?» Dominique sourit, l'expression glaçante par sa sincérité. « Madame Harmon, je compte exactement sur qui vous pensez être maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je crois que les agents ont besoin de vous pour quitter ma propriété. » Alors qu'il s'éloignait, laissant Vanessa et sa famille escortés hors des lieux, Dominique a passé un autre appel. « Maçon, prépare le colis de surveillance du mur. Il est temps de passer à la phase 2. » Dans son rétroviseur, il pouvait voir Vanessa appeler frénétiquement quelqu'un, sans aucun doute Preston son visage. Un masque de panique, le masque qu'elle avait porté tout au long de leur mariage, avait finalement glissé, révélant la vérité qu'il avait toujours soupçonné d'être là et maintenant tout le monde la verrait. Chapitre 4, Fondement de Revenge. Le condo de luxe surplombant la rivière avait été l'achat secret de Dominique 2 ans plus tôt, une police d'assurance contre précisément ce genre d'éventualité. Minimaliste et fonctionnel, il convenait mieux à sa vraie nature que la maison ostentatoire sur laquelle Vanessa avait insisté. 3 grands écrans dominaient un mur de son bureau à domicile, affichant des flux de surveillance, des données financières et un organigramme complexe intitulé Plan d'urgence. Sur son bureau se trouvait un échiquier, une partie en cours,
avec seulement quelques coups restants avant l'échec et un coup à la porte annonça l'arrivée de Mason. Ils ont mordu à l'hameçon, dit Mason sans préambule, laissant tomber un épais dossier sur le bureau de Dominique. Vanessa a emménagé avec Walsh hier. Il planifie déjà comment reconstruire après votre supposé effondrement financier. Dominique hocha la tête, sans surprise. Et les rumeurs se répandent, exactement comme prévu, votre faillite fait parler de vous dans tous les pays, clubs et conseils d'administration. Walsh approche déjà vos clients en leur proposant de reprendre vos contrats. Parfait. Dominique a ouvert un dossier scannant les photos de surveillance d'Anessa et Preston ensemble dans sa propriété. Suis-je sœur? L'expression de Mason s'assombrit. Elle les a rencontrés ce matin, leur a remis ce qu'elle prétend être des copies de vos dossiers financiers réels, essayant de les aider à découvrir où vous pourriez avoir des actifs cachés. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Dominique, seul signe que cette trahison l'affectait, Nathalie, qu'il avait protégée de leur père alcoolique, qu'il avait envoyé à l'université, dont il avait payé en secret les dettes de jeu pour sauver son mariage. Le disque qu'elle leur a donné, ce sont les leurs, oui, ceux que vous avez préparés. Elle n'a pas accès aux vraies informations. Dominique hocha la tête une fois puis se tourna vers les moniteurs. Commencez alors la phase 2, en commençant par le nouveau projet de Walsh Développement. Le lendemain matin, les gros titres de l'actualité économique locale faisaient état de problèmes inattendus de permis concernant le développement phare de Preston Walsh, un centre commercial de luxe situé dans le centre-ville. Des sources anonymes ont évoqué de graves problèmes de sécurité lors de la construction préliminaire, nécessitant un arrêt complet des travaux et un examen. Simultanément, plusieurs investisseurs de Walsh ont reçu des analyses financières troublantes de la part d'un cabinet de conseil respecté, suggérant des irrégularités dans la manière dont les fonds du projet étaient alloués. L'entreprise, secrètement rachetée par Dominique par l'intermédiaire de société Shell des mois plus tôt, possédait des références impeccables qui rendaient ces rapports impossibles à rejeter. Tandis que Preston s'efforçait de contenir ses incendies, Dominique rencontrait Theodore Gane dans son bureau du centre-ville. Les transferts de propriété n'étaient qu'un début, expliqua Dominique en glissant un document sur le bureau. Je veux que tu déposes ceci immédiatement. Ted examina les documents et haussa les sourcils. C'est minutieux. Tu as prévu ça depuis un certain temps, depuis le jour où je lui ai proposé. Dominique a répondu catégoriquement, je ne suis jamais entré dans une situation sans un plan d'urgence et sans que votre sœur ne transfère la propriété de son condo. Surtout que la voix de Dominique était glaciale. Mettez tout en œuvre exactement comme indiqué, sans exception, sans pitié. Ce soir-là, alors que les informations faisant état d'une baisse des stocks de Walsh Développement filtraient, Dominique reçut un visiteur inattendu. Brooke Harmon se tenait à sa porte. Son attitude de bombasse habituelle remplacée par un inconfort évident. Dans notre salon, Brooke est perchée maladroitement sur le bord d'un canapé en cuir. Vanessa a fait une erreur. Comment ça-t-elle? Est-ce qu'elle t'a envoyé? Demanda Dominique en restant debout. Non, elle ne sait pas. Je suis là. Écoute, notre famille a de l'influence. Ce spectacle public n'est bon pour aucun d'entre nous. Peut-être pouvons-nous parvenir à un arrangement, un divorce tranquille, un règlement équitable? Dominique l'étudia pendant un moment. Intéressant. Tu n'as jamais voulu arranger quoi que ce soit avec moi auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Brooke bougea inconfortablement. Nous sommes des gens pratiques. Cette vendetta, laissez-moi vous arrêter là. Dominique l'interrompit. L'entreprise de votre père a des investissements importants avec Walsh Développement, n'est-ce pas? Et ces investissements semblent soudain précaires. La couleur disparut du visage de Brooke. Tu pensais que je ne le saurais pas? Dominique continua sa voix dangereusement douce. J'ai cartographié chaque connexion, chaque vulnérabilité, ta famille se trompe de cheval, Brooke. Que veux-tu? Je veux que tu transmettes un message. Dominique se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Dites à votre sœur et à son amant que tout ce qui se passe maintenant n'est que le fondement. La véritable structure n'a même pas commencé à se développer. Après son départ, Dominique a reçu un appel de Diana. Tu avais raison, dit-elle. Ils accèdent au compte leur que vous avez créé. Ils pensent avoir trouvé vos actifs cachés et un contenu spécial que nous avons implanté. Ils l'ont découvert aussi. Vanessa était particulièrement intéressée par les informations sur le compte offshore. Dominique sourit sombrement. Parfait, continuez à les surveiller quand ils bougent. Je veux savoir immédiatement.
Plus tard dans la nuit, il se tenait sur son balcon avec vue sur les lumières de la ville, un verre de whisky à la main. Son téléphone sonnait avec un SMS de Nathalie Dom. « Nous devons parler, s'il vous plaît. » Les choses ne vont pas, il semble qu'il l'a lu 2 fois avant de le supprimer sans réponse. Dans son monde, la trahison n'avait qu'une seule réponse et elle était déjà en mouvement sur son échiquier. Il a déplacé une pièce, 3 coups pour échouer. Le chapitre 5, les faiblesses structurelles du club exclusif de Ridgemont était le centre de la haute société de Philadelphie depuis des générations. La famille de Preston Walsh n'avait été admise qu'après son mariage avec Vanessa. Adhésion comité. Ce soir, cependant, Dominique traversait ces salles sacrées avec la confiance d'un homme qui possédait le sol sous ses pieds. Les conversations étaient silencieuses à son passage, les membres ne savaient pas comment traiter l'entrepreneur prétendument en faillite. Les rumeurs de sa ruine financière s'étaient répandues exactement comme il l'avait prévu, mais il avait choisi ce moment pour réapparaître dans le monde. Dans la salle à manger principale, Preston et Vanessa étaient assis avec ses parents et Nathalie, leur table située au centre, pour mettre en valeur leur alliance. Ils ont gelé la conversation en plein milieu de la conversation. Lorsque Dominique s'est approché, « Bonsoir », a-t-il dit agréablement, comme s'il saluait des connaissances occasionnelles plutôt que les architectes de sa destruction projetée. Preston se remit le premier, son beau visage se transformant en un masque de sympathie. « Dominique, courageux de ta part de montrer ton visage ici. J'ai toujours trouvé que le courage est plus facile quand tu n'as rien à cacher. » Dominique répondit, son regard se déplaçant délibérément vers Vanessa, qui semblait incapable de croiser son regard. « Peut-être pourrions-nous parler en privé », suggéra Preston, espérant clairement éloigner leur confrontation des spectateurs curieux. « Pas besoin que je m'arrête seulement pour te féliciter pour tes fiançailles. » La tête de Vanessa s'est relevée. Ce que Dominique a haussé un sourcil. « N'est-ce pas pour ça que tu célèbres le diamant sur ton bague, un diamant taille émeraude ostentatoire, avait effectivement été le cadeau de Preston, mais ils avaient accepté de garder leur fiançailles privée jusqu'à ce que le divorce de Vanessa soit finalisé. »« Comment avez-vous, commença Preston. » Le visage de Preston. « Des choix intéressants que vous avez faits avec ces fonds, » a poursuivi Dominique dans la conversation, notamment les transferts à certains responsables supervisant vos projets de développement. Monsieur Harmon se leva brusquement. « Nous ne resterons pas ici et ne serons pas menacés. »« Aucune menace, juste une observation. » Dominique sourit, « Profite de ta soirée. J'ai entendu dire que l'agneau est excellent. » Alors qu'il se tournait pour partir. Nathalie lui attrapa le bras. « Dom, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Il regarda la main de sa sœur jusqu'à ce qu'elle la retire, puis croisa son regard. « Tu es assise à la mauvaise table, Nathalie, mais je pense que tu t'en rendras compte bien assez tôt. » Le matraé s'est approché. Alors que Dominique arrive à la porte, « Monsieur Russo, un monsieur demande à vous parler d'urgence. » Dans le hall d'un club se tenait le commissaire Raymond Barne, chef du département de la construction et de la sécurité de la ville, l'air nettement mal à l'aise. « Monsieur Russo, j'ai examiné la documentation soumise par votre bureau concernant les projets de développement de Walsh. » Barne a dit sans préambule. « Les problèmes d'intégrité structurelle sont pour le moins préoccupants. Je pensais qu'ils pourraient l'être. » Dominique a répondu, « J'ai estimé que c'était mon devoir civique de les porter à votre attention. Nous devrons mener une enquête complète. Tous leurs projets seront suspendus en attendant leur examen. Bien entendu, la sécurité publique doit passer avant tout. » Alors que le commissaire partait, Dominique vit Preston se précipiter vers lui, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé Preston. « Moi ? J'ai simplement fourni des informations pertinentes aux autorités compétentes. » Dominique redressa la cravate de Preston dans un geste qui était plus menaçant que courtois. « Des informations sur des matériaux de qualité inférieure, des fondations compromises, des rapports de sécurité falsifiés, c'est un putain de mensonge, n'est-ce pas ? Les preuves suggèrent le contraire, preuves qui sont désormais entre les mains non seulement du commissaire mais également du bureau du procureur. » La confiance de Preston vacilla. « Tu ne peux rien prouver. Je n'ai pas besoin des comptes offshore fantômes que vous avez tant voulu vider. Chaque transaction que vous avez effectuée a été documentée, y compris vos tentatives de corruption de fonctionnaires en utilisant ce que vous pensiez être mes fonds cachés. » La compréhension apparut dans les yeux de Preston. « Vous nous avez piégés. » « Non, Preston, j'ai simplement fourni la corde. Vanessa et vous avez choisi de vous pendre avec. » Dominique a vérifié sa montre. «
J'estime qu'il vous reste environ 48 heures avant que les actes d'accusation ne soient rendus. J'utiliserai ce temps à bon escient si j'étais toi de retour dans son appartement ce soir-là. Dominique a répondu à un appel de Ted Gein. Ils ont complètement mordu à l'hameçon. Ted a rapporté que Walsh avait essayé de vider les comptes lors cet après-midi. Les transactions ont été signalées pour enquête exactement comme nous l'avions prévu, et la situation de Nathalie, avis d'expulsion signifié. Ce matin, son mari a reçu les photos de ses rencontres avec Vanessa, ainsi que le relevé de ses dettes de jeu. Il demande le divorce et la garde. Dominique ferma brièvement les yeux. Ce rôle ne lui apportait aucun plaisir, mais dans son monde les conséquences étaient absolues. Procéder à l'arrestation comme prévu. Le lendemain matin, la première page du Philadelphia Inquirer titrait « Le développement de Walsh fait l'objet d'une enquête, des violations de la sécurité et des irrégularités financières alléguées ». Dominique l'a lu au petit déjeuner puis a appelé Mason, activé la phase finale. Sur son échiquier. Il déplace sa reine. 2 mouvements pour échec et match chapitre 6, effondrement structurel. Le domaine de la famille Walsh était depuis 3 générations un symbole de richesse et d'influence. Ce soir, sa grande salle de bal a accueilli l'élite de Philadelphie pour ce que Preston avait prévu comme un réconfort pour les investisseurs et une démonstration de force face aux troubles croissants. Au lieu de cela, c'était sur le point de devenir le théâtre de sa perte complète. Dominique est arrivé seul, son entrée provoquant une vague de chuchotements, malgré les rumeurs de sa ruine financière. Il se déplaçait avec l'autorité tranquille qu'il avait toujours distinguée de ceux nés dans le privilège. Il portait une combinaison parfaitement adaptée puissante plutôt que flash et transportait dans sa poche intérieure une enveloppe qui allait tout changer. Preston l'a immédiatement intercepté et l'a conduit vers une Hall Creek privée. Vous avez des nerfs à montrer ici, siffla Preston, son vernis poli se craquant. J'ai été invité. Dominique répondit calmement en produisant une invitation. C'est impossible. J'ai personnellement examiné la liste des invités. Votre mère m'a ajouté à la dernière minute. Elle a toujours eu un faible pour moi après avoir rénové sa maison d'été à prix coûtant. Dominique a souri légèrement, belle fête, dommage. C'est sa dernière. La confiance de Preston a vacillé. La semaine dernière avait été un cauchemar, permis de construire révoqué, retrait d'investisseurs, banque, compte gelé en attendant une enquête. D'une manière ou d'une autre, des preuves de violation de la sécurité et d'irrégularité financière s'étaient matérialisées dans les bureaux de réglementation de la ville. Quoi que vous fassiez, c'est tout ce que tu fais, ça ne marchera pas, a insisté Preston. Ma famille a peut-être résisté à des tempêtes plus importantes que vous, mais elles ne m'ont jamais résisté. De l'autre côté de la pièce, Vanessa était en pleine conversation avec la mère de Preston, travaillant clairement à charmer la matriarche Walsh. Elle n'avait pas remarqué l'arrivée de Dominique, lui donnant le temps de mettre en œuvre la phase finale de son plan. Prêt ? Demanda doucement Dominique. Ted hocha la tête, les agents fédéraux attendent votre signal. Le paquet de preuves a été remis au procureur ce matin et notre ami à la tribune est en position. L'histoire éclate dans l'édition de demain de toute façon, mais il est là pour capturer l'arrestation, si cela se produit ce soir, parfait. Dominique a scanné la pièce et Nathalie est arrivée il y a 10 minutes. Elle est avec son mari près de l'entrée. Dominique a vu sa sœur à travers la salle de bal bondée, son visage tiré par l'inquiétude alors qu'elle lui parlait d'urgence. Les photos que Dominique avait envoyées révélant que sa trahison avait dévasté leur mariage. Elle leva les yeux, rencontrant son regard avec des yeux suppliants. Au moment où Dominique fit un signe de tête à Ted, celui-ci envoya discrètement un message texte. En quelques secondes, les portes principales s'ouvrirent et 6 agents fédéraux en costume sombre entrèrent dans la salle de bal, se dirigeant délibérément vers Preston en train de mourir alors que l'agent principal s'approchait. Une formalité, le visage de Preston est décoloré, de quoi s'agit-il ? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, corruption d'agents publics et violation des réglementations fédérales sur la sécurité des bâtiments. L'agent a produit un mandat. Nous avons la preuve de plusieurs transferts depuis des comptes offshore vers des fonctionnaires municipaux supervisant vos projets. Vanessa a traversé la foule stupéfaite. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas juste Madame Russo. L'agent l'a interrompu. Nous avons également un mandat d'arrêt contre vous, pour complot et complicité de fraude. Au fur et à mesure que les agents commençaient à les lire, leurs droits. Dominique s'est approché de vous. Avez-vous fait ça ? Preston grogna, tu as tout manipulé. Non, Preston, j'ai simplement révélé qui tu es vraiment.
Dominique a sorti l'enveloppe de sa poche, les comptes que tu pensais être les miens. Ils ont été ouverts à ton nom. Chaque transaction, chaque pot de vin, chaque salle à faire, le tout avec vos empreintes digitales. C'est impossible. Je n'ai jamais. La technologie est une chose remarquable, surtout entre les mains d'une personne possédant les compétences et la motivation adéquates. Dominique jeta un coup d'œil à Vanessa. Tu as choisi le mauvais homme à trahir. Alors que les agents les emmenaient, la salle de bal a plongé dans le chaos. Dominique se tenait calmement au centre, l'architecte observant sa création. Nathalie s'est libérée de son mari et s'est approchée de Dominique, les larmes coulant sur son visage. « Dom, s'il te plaît, j'essayais de te protéger, supplia-t-elle. Vanessa a menacé de te détruire si je ne l'aidais pas, je lui donnais de fausses informations, essayant de gagner du temps, arrête. » La voix de Dominique était calme mais coupait ses excuses comme une lame. J'ai vu les virements bancaires, Nathalie, 50 000 $ de Preston sur ton compte le lendemain du jour où tu leur as donné accès à ce que tu pensais être mes dossiers financiers. Son visage s'est froissé. J'avais besoin d'argent pour les traitements médicaux de Grégory. Notre assurance ne le couvrait pas. J'étais désespéré. Tu aurais pu venir me voir. Je l'ai fait il y a 3 mois. Tu as dit que les affaires étaient serrées et que tu ne pouvais pas m'aider. Pour la première fois cette nuit-là, le sang-froid de Dominique affaiblit. De quoi tu parles? Je es venu à votre bureau, vous a expliqué le traitement expérimental de Grégory. Vous avez dit que vous ne pouviez pas épargner l'argent. L'esprit de Dominique s'est précipité il y a 3 mois. Il était en train d'orchestrer son plan contre Vanessa et Preston. J'ai pris mais, Dom, je jure que je leur ai seulement donné ce que tu voudrais qu'ils voient, je jouais des deux côtés. Avant que Dominique ne puisse répondre, Grégory les rejoignit et plaça un bras protecteur autour de Nathalie. C'est vrai, dit-il d'une voix faible à cause de sa maladie. Elle essayait de m'aider et de t'aider aussi. Les détails qu'elle leur a donnés étaient délibérément trompeurs. Dominique regarda entre des siècles de méfiance, en guerre contre les preuves devant lui. Finalement il parla. Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, vous devez tous les deux partir. Ce qui se passe ensuite n'est pas quelque chose dont vous voulez être témoin. Alors qu'il partait, Ted s'approcha. La presse s'en donne à cœur joie. L'Empire Walsh s'effondre en temps réel. Et les Harmon, Monsieur Harmon vient de recevoir une notification indiquant que les actifs de sa société d'investissement sont gelés en attendant une enquête sur leur lien avec le développement de Walsh. Dominique hocha la tête, la satisfaction le parcourant et la dernière pièce en place, lorsqu'ils déposeront une caution, s'ils peuvent verser une caution, ils découvriront qu'il n'y a nulle part où s'enfuir en dehors du domaine. Alors que les journalistes affluaient et que les flashs des appareils photo illuminaient la nuit, Dominique se dirigea calmement vers sa voiture. Derrière lui, l'héritage de Walsh s'est effondré exactement tel qu'il l'avait conçu sur l'échiquier de son esprit. Il a déplacé sa dernière pièce, Échec et match chapitre 7, parmi les ruines. Les marches du palais de justice du centre-ville étaient bondées de journalistes lorsque Vanessa et Preston sont sortis de leur audience de libération sous caution. Ils avaient passé 3 nuits en détention avant que la mère de Preston ne parvienne à réunir les fonds substantiels nécessaires à leur libération. Les conditions étaient strictes, remise des passeports, surveillance électronique et interdiction d'accéder à des comptes financiers. Au-delà d'une allocation approuvée par le tribunal pour les frais de subsistance de base. Le visage de Preston a été handicapé, son costume de concepteur remplacé par une alternative de grand magasin qui pendait mal sur son cadre. Vanessa, cependant, a maintenu une façade de défi alors que les caméras clignotaient autour d'eux. Elle avait passé des années à cultiver son image publique et même maintenant croyait qu'elle pouvait sauver quelque chose de l'épave. Mon mari a orchestré toute cette situation par dépit, a-t-elle déclaré à la presse. Preston et moi sommes des victimes innocentes de son programme vindicatif. Lorsque la vérité sortira, nous serons complètement exonérés de l'autre côté de la rue. Dominique a regardé la performance de l'intérieur de sa voiture, incessante par ses tentatives de réécriture du récit. À côté de lui, Diana Wells, qui avait joué un rôle déterminant dans la documentation de tous les aspects de leur complot. Elle essaie toujours de le faire tourner, a observé Diana. Laissez-la essayer. Dominique a répondu, les preuves parlent de lui-même. Les preuves étaient en effet accablantes, des centaines de pages de documentation montrant comment Preston avait réduit les coins de la sécurité des bâtiments, soudoyé des fonctionnaires et induit en erreur les investisseurs. Tout aussi accablant a été enregistré des conversations entre Preston et Vanessa discutant de leur plan pour tout prendre de Dominique. Ce qu'ils ne savaient pas,
ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est que chaque mouvement qu'ils avaient fait au cours des 6 derniers mois avait été prévu et subtilement guidé par la main invisible de Dominique. Alors que Vanessa et Preston poussaient à travers la mêlée médiatique vers leur voiture en attente, Dominique a appelé, publié les dossiers financiers, a-t-il demandé à Ted. Tous. Dans l'heure. Chaque média majeur a reçu une documentation complète des méfaits financiers de Preston, pas seulement ceux liés à ses projets de développement, mais aussi des indiscrétions personnelles, évasion fiscale, actifs cachés et détournement de fonds familiaux. La matriarche de la famille Walsh, qui avait obtenu à contre-cœur la caution de son fils, a reçu ses propres preuves spéciales de livraison que Preston vendait tranquillement des héritages familiaux et des œuvres, les remplaçant par des contrefaçons pour financer son style de vie et son affaire avec Vanessa. Le soir, la caution de Preston a été révoquée après que sa mère a signalé le vol des actifs familiaux, le renvoyant en détention. Vanessa, soudainement seule et faisant face à des problèmes juridiques croissants, s'est retirée dans un modeste hôtel, le seul logement que son allocation approuvée par le tribunal permettrait. Cette nuit-là, Dominique a rencontré Nathalie et Grégory dans leur petite maison de banlieue. L'atmosphère était tendue. Des années de confiance se sont brisées entre eux. Le traitement fonctionne, a déclaré Nathalie tranquillement après avoir servi du café dans leur modeste salon. Les médecins disent que Grégory a montré une amélioration significative. Dominique hocha la tête, étudiant l'apparence plus saine de son beau-frère. Je suis content que Dom Grégory ait commencé. Ce que Nathalie a fait, c'est une trahison. Dominique a terminé pour lui quand je suis toujours en train de traiter. Je ne leur ai jamais donné quoi que ce soit qui vous ferait vraiment du mal. Nathalie a insisté sur le fait que tout a été calculé pour leur faire penser qu'ils avaient un avantage, tout en les conduisant dans votre piège. Dominique s'assit sa tasse. Si c'est vrai, pourquoi prendre leur argent? Parce que nous étions désespérés. Des larmes se sont formées dans les yeux de Nathalie. Le traitement expérimental a coûté 200 000 $. Notre assurance ne le couvrirait pas. Lorsque vous m'avez refusé, je ne vous ai jamais refusé des dépenses médicales, Dominique a interrompu. Vous n'avez jamais mentionné que Grégory était malade. Je vous ai dit qu'il avait besoin d'un traitement spécialisé. Vous étiez distrait en regardant un plan. Vous avez dit que les affaires étaient serrées et ont changé le sujet. Dominique a fouillé sa mémoire, rappelant le jour en question. Il avait finalisé des plans pour le piège qu'il mettait en place pour Vanessa et Preston. Sa concentration singulière. Je t'ai échoué. Il a finalement reconnu et vous m'avez trahi en retour. Le silence qui a suivi était lourd avec des décennies d'histoires partagées, les maisons d'accueil qu'ils avaient endurées ensemble, la protection qu'il avait offerte, les opportunités qu'il avait créées pour elle. La question maintenant, a poursuivi Dominique, c'est là que nous allons d'ici. Nathalie tendit la main vers la main de son mari. Qu'est-ce qui nous arrive dépend de vous, n'est-ce pas? Comme il l'a toujours fait? Dominique se leva, se déplaçant vers la fenêtre pour regarder la rue calme. Cette maison, leur maison, était techniquement la sienne, maintenant l'une des nombreuses propriétés qu'il avait tranquillement transférées à son nom dans le cadre de son plan d'urgence. Il pourrait les expulser demain s'il choisissait le traitement de Grégory. Dit-il longuement. Y a-t-il plus nécessaire? Oui, Grégory a répondu, au moins 6 mois supplémentaires. Dominique se retourna pour les faire face, je le couvrirai, tout cela, et cette maison reste en votre nom. Un soulagement a lancé sur leur visage, mais il a été de courte durée. Mais Dominique a continué, nous ne sommes plus de la famille, pas après cela. Le traitement est payé. Je suis allé sur les nouvelles locales, elle l'a fait de la victime de la violence domestique. Intervieweur, contrôler nos finances quand je suis enfin à trouver le courage de partir, il a orchestré ce plan élaboré pour me détruire. C'était une télévision convaincante. C'était aussi complètement faux. Elle est bonne, Diana, a commenté, regardant à ses côtés. Les gens pourraient en fait la croire, certains le feront. Dominique a accepté, mais pas longtemps. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper des instructions à tête décrivant la phase finale de son plan, la contingence qu'il avait espérée ne serait pas nécessaire mais s'était néanmoins préparée. Il était temps de s'assurer que Vanessa Russo ne se réinventerait plus jamais. Chapitre 8, le plan final. L'établissement de réadaptation de luxe a été niché dans les montagnes de Pocono, ses terrains tentaculaires et sa sécurité discrète offrant une confidentialité à des clients riches se remettant de diverses dépendances. Preston Walsh s'était vérifié en 3 jours après avoir été libéré sous caution une deuxième fois,
affirmant que la dépendance aux médicaments sur ordonnance a été provoquée par le stress de ses problèmes juridiques. En réalité, il se cachait de la presse, des récriminations de sa famille et des tentatives de plus en plus désespérées de Vanessa de le contacter. Il était assis seul sur un balcon privé surplombant les montagnes, soignant un verre autorisé d'eau mousseuse. Lorsqu'un membre du personnel a approché, « Monsieur Walsh, vous avez un visiteur. » Preston se tourna, attendant son avocat. Au lieu de cela, il s'est retrouvé face à face avec Dominique Russo. « Qu'est-ce que tu es entré ici ?» a exigé Preston, recula instinctivement. « Je possède un intérêt contrôlant dans la société mère qui gère cette installation. » Répondit Dominique calmement, prenant le siège en face de lui. « Je possède beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. » La main de Preston trembla légèrement alors qu'il s'assit dans son verre. « Que veux-tu ? N'as-tu pas fait assez ? Cela dépend entièrement de votre point de vue. » Dominique a croisé les jambes confortablement. « Je suis ici pour vous offrir une proposition. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit que vous avez à offrir, pas même votre liberté, le retour de certains de vos actifs, une chance de reconstruire un semblant de vie. » L'expression de Preston est passée du défi à l'intérêt fatigué. « Quelle est la prise, Vanessa ? » Dominique a produit un dossier. « J'ai besoin de votre témoignage complet sur son rôle dans tout, la planification, la manipulation, ses idées pour me détruire. Tout cela sous serment, avec des preuves à l'appui. Tu veux que je la jette sous le bus. Je veux que la vérité soit documentée. Vous étiez tous les deux des architectes de ma destruction visée. Maintenant, vous pouvez choisir d'être celui qui s'éloigne avec quelque chose qui reste. » Preston n'a hésité que brièvement avant de chercher le dossier. « De quel genre d'accord parlons-nous ? Vous plaidez coupable pour réduire les accusations, fournir des témoignages complets contre Vanessa et abandonner certains actifs en échange. Mon influence garantit une peine minimale, peut-être même le détention à domicile. Vous gardez votre famille à la maison et suffisamment de ressources pour recommencer, mais à une échelle beaucoup plus petite. Et si je refuse, le sourire de Dominique était froid, alors les preuves supplémentaires que j'ai retenues sont soumises au procureur demain, y compris des détails sur vos problèmes juridiques précédents à Boston que votre famille a travaillé si dur pour enterrer la couleur drainée du visage de Preston. Comment pourriez-vous savoir cela? Je sais tout de tous ceux qui entrent dans ma vie, Preston. C'est comme ça que j'ai survécu. De retour dans la ville, Vanessa faisait une dernière tentative désespérée de sauver sa situation. Elle avait organisé une réunion avec l'avocat de Dominique, Theodore Gain, espérant négocier une sorte de règlement. Dans le bureau austère de Ted, elle a mis son expression la plus contrite, « J'ai fait une terrible erreur », a-t-elle dit, sa voix soigneusement modulée pour transmettre des regrets. Je vais laisser Preston me manipuler pour trahir Dominique. Je le vois maintenant. Le visage de Ted est resté impassible. Madame Russo, ne perdons pas le temps de l'autre. Nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ma parole contre celle de Preston, et il est assez désespéré pour dire quoi que ce soit. Elle se pencha en avant. Je me soucie toujours de Dominique. Tout ce que je demande, c'est suffisant pour recommencer tranquillement. Je vais signer tout accord de non-divulgation. Vous voulez une proposition intéressante. Malheureusement, ce n'est pas seulement la parole de Preston contre la vôtre. Ted ouvrit son ordinateur portable, tournant l'écran vers elle. Nous avons une documentation approfondie de vos conversations planifiant la chute de Dominique, enregistrements vocaux, messages textes, emails, notes de réunion dans votre écriture détaillant comment maximiser les dommages financiers. La façade confiante de Vanessa s'est légèrement craquée. Ceci pourrait être manipulé, peut-être, mais les séquences vidéo seraient plus difficiles à expliquer. Il a joué un clip de ce qui était clairement une caméra cachée dans le bureau de Preston. La voix de Vanessa est passée avec une clarté parfaite, je l'ai épousée pour son potentiel. Mais, Preston, vous êtes déjà tout ce qu'il essaie de devenir. Une fois que nous l'avons dépouillé de tout, nous pouvons enfin être ensemble ouvertement. Le visage de Vanessa se durcit alors que l'énormité de sa situation est devenue claire. Que veut-il? Reddition complète. Vous vous connectez sur toute réclamation restante sur les actifs matrimoniaux. Acceptez de ne plus jamais parler publiquement de lui et affronter les accusations criminelles sans traîner son nom dans une nouvelle boue. Et si je refuse, à ce moment-là demain, chaque média du pays aura des images de vos conversations les plus privées avec Preston, pas seulement le complot mais aussi les moments intimes. Vanessa blanched. Il n'oserait pas. C'est du porno de vengeance. C'est illégal.
Les images seraient soigneusement modifiées pour supprimer tout ce qui est explicite tout en laissant le contexte accablant intact, et il proviendrait d'une source anonyme impossible à retracer à Dominique Ted. Fermez l'ordinateur portable. Il vous offre une chance de conserver une certaine dignité, Madame Russo, je vous suggère de le prendre. Ce soir-là, Dominique était assis dans son condo en revue les développements de la journée. Preston avait signé l'accord, choisissant l'autopréservation plutôt que la loyauté envers Vanessa. Ted avait signalé que Vanessa envisageait ses options, ce qui, selon les deux hommes, ne faisait que retarder l'inévitable. Un coup à la porte l'a surpris. L'ouvrant, il a trouvé Brooke Harmon debout dans le couloir. Son comportement habituel de hautie remplacé par une détresse évidente. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé, sa voix inhabituellement modérée. Dominique s'est écarté, lui permettant d'entrer. Ceci est inattendu. Croyez-moi, ce n'est pas un appel social. Brooke a rythmé le salon nerveusement. Mon père a subi une crise cardiaque ce matin. Les médecins disent que le stress du gel des actifs de son entreprise a été un facteur contributif. Mon père est désolé que l'entreprise ne faisait rien. Les choix de Vanessa. Vous êtes beaucoup plus dangereux. Maintenant, c'est la première chose honnête que votre famille m'a jamais dit. S'il vous plaît, mon père pourrait ne pas survivre à un autre choc comme celui-ci. Ce n'est pas un jeune homme. Dominique la considérait pendant un long moment. L'entreprise de votre famille reste gelée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. C'est non négociable. Mais je pourrais m'assurer que l'enquête se concentre uniquement sur les transactions liées au développement de Walsh, laissant le reste de l'espoir opérationnel scintiller dans les yeux de Brooke. Vous le feriez à une condition. Nommez-le. Je veux une confession écrite complète de votre part, détaillant comment votre famille a encouragé Vanessa à m'utiliser pour mon succès croissant, tout en planifiant qu'elle finisse par partir avec un gain financier maximal. Je veux des dates, des conversations, des parcelles. Spécifiques, tout, Brooke Pald qui détruirait la réputation de notre famille. Oui, Dominique a accepté. Simplement ce serait le cas. Je ne peux pas faire ça, alors nous n'avons plus rien à discuter. Il se dirigea vers la porte. Attendez. Brooke a appelé, et si? Et si? Je vous ai donné des informations à la place, quelque chose que vous ne savez pas encore. Dominique s'arrêta. J'écoute. Vanessa est enceinte de l'enfant de Preston. Brooke se lava attentivement le visage. Elle a découvert juste avant que tout ne se produise. C'est pourquoi ils accélèrent leur plan contre vous. Pour la première fois dans leur conversation, une véritable surprise s'est inscrite sur le visage de Dominique. C'était la seule variable qu'il n'avait pas prévue. Elle ne vous a pas dit parce qu'elle prévoyait de l'utiliser pour la sympathie dans les médias. Brooke a continué à jouer la carte mère enceinte pour obtenir un soutien public. Dominique s'est rétabli rapidement. Merci pour l'information. J'aurai, Ted, rédigé les documents pour isoler l'intérêt commercial légitime de votre père de l'enquête. Après le départ de Brooke, Dominique a appelé Diana. J'ai besoin d'une confirmation sur une réclamation de grossesse, a-t-il demandé, et si c'est vrai, je dois ajuster notre stratégie en conséquence. Le jeu avait changé, mais, comme tout maître architecte, Dominique savait comment modifier ses plans lorsque des conditions inattendues se sont produites. Sa vengeance ne serait pas refusée. Il serait simplement repensé. Chapitre 9, le calcul final. La pluie tomba régulièrement le jour de l'audience, lavant les rues de la ville propre alors que Dominique arrivait au palais de justice. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue en tant qu'avocat pour toutes les parties rassemblées dans les chambres du juge pour ce qui déterminerait la direction de la procédure civile et pénale. Preston Walsh s'est assis avec son avocat, l'air diminué, dans un costume de Durac. Sa confiance habituelle remplacée par la démission à travers la pièce. Vanessa a maintenu son sang-froid, bien que la tension des dernières semaines se soit présentée dans l'ombre sous ses yeux. La grossesse que Brooke avait révélée n'était pas encore visible. Sous sa robe conservatrice, la juge Margaret Holloway, connue pour son approche non visible, a passé en revue les documents devant elle avec une précision méthodique. Avant de procéder, elle a commencé, « Je veux être clair que j'ai examiné toutes les preuves soumises et que cela trouvait, pour dire le moins. » Son regard vif est passé de Vanessa à Preston. « Monsieur Walsh, vous avez accepté de témoigner contre Madame Russo en échange de considération dans votre condamnation, point. Est-ce correct, point. Oui, votre honoraire, a confirmé, en évitant le vif du victoire. Votre mari est Monsieur Walsh.
C'est exact, votre honneur. Vanessa a répondu sa voix stable. J'ai été rattrapé entre deux hommes contrôlants. L'expression du juge Holloway est restée sceptique. Je vois, et la documentation approfondie de vos séances de planification avec Monsieur Walsh, les conversations enregistrées où vous avez explicitement discuté, et je cite, prendre Dominique pour tout ce qu'il vaut. Vanessa hésita. Ces enregistrements manquent de contexte, de votre honneur, je ne suis pas d'accord. Le juge Holloway a posé les papiers. Sur la base des preuves dont je suis saisi, je suis enclin à procéder à la gamme complète des accusations contre vous deux. Cependant, une requête a été déposée qui offre une résolution alternative. Elle hocha la tête à Theodore Gain, qui se leva. Votre honneur, mon client, Monsieur Russo, est disposé à retirer certaines réclamations civiles et à recommander la clémence dans les accusations criminelles dans des conditions très spécifiques. Le juge a haussé un sourcil. Le conseiller du produit t'aide à présenter les conditions. Vanessa et Preston plaideraient tous les deux coupables de réduire les accusations, évitant les phrases maximales. En échange, ils abandonneraient toutes les réclamations à des actifs contestés, signeraient des accords de non-divulgation complets et les deux quitteraient l'État en permanence après avoir purgé leur peine. De plus, Preston se dévierait de toute entreprise immobilière de Philadelphie. Et il y a une condition de plus, a ajouté Ted, Madame Russo acceptera un test de paternité pour son enfant à naître et si Monsieur Russo est exclu en tant que père, elle fait preuve de prétention future de pension alimentaire pour enfant ou d'héritage de sa part. Vanessa tressaillit visiblement. Elle n'avait pas encore reconnu publiquement la grossesse, avec l'intention de l'utiliser stratégiquement plus tard. Comment as-tu, a-t-elle commencé, puis se tait silencieux sous le regard sévère du juge. Cet arrangement est-il acceptable pour l'accusation? Le juge Holloway a demandé au procureur de district. Compte tenu des preuves écrasantes que Monsieur Russo a fournies dans les deux cas et sa coopération en tant que principale victime, nous sommes amenables à ces conditions. Votre honneur. Le juge s'est tourné vers Vanessa et Preston. Vous avez 15 minutes pour consulter vos avocats et décider, choisissez judicieusement. À l'extérieur des chambres, dans un couloir calme du palais de justice. Dominique se tenait seul par une fenêtre en regardant la pluie. Des pas s'approchaient et il se tourna pour trouver Vanessa debout devant lui. Vous saviez, dit-elle tranquillement, à propos du bébé. Je sais tout, Vanessa. C'était toujours votre erreur, me sous-estime. Elle l'a étudié, à la recherche de toute fissure dans sa détermination. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Dominique que j'ai épousé n'était pas ce calcul. Il était. Dominique l'a corrigé. Vous n'avez jamais pris la peine de regarder au-delà de la surface, trop concentré sur ce que je pouvais fournir, ce que je pouvais devenir. Et c'est votre vengeance, me forcer à admettre que mon enfant n'est pas le vôtre, me faisant quitter l'État. Non, Dominique, s'est rapproché. Ma vengeance est de vous assurer que vous vivez avec les conséquences de vos choix, la même courtoisie que vous et Preston prévoyaient de vous étendre. Son sang-froid a finalement craqué. Je t'aimais une fois, au début, mais l'amour sans loyauté n'a pas de sens. Vous avez vérifié sa montre. Vos 15 minutes sont presque en hausse. Je vous suggère de conclure l'accord. L'alternative est bien pire. Lorsque la procédure a repris, Vanessa et Preston ont accepté les conditions. Alors que le juge finalisait les arrangements, Dominique était parfaitement immobile, son visage ne trahissant rien de la satisfaction qu'il ressentait. La machinerie de sa vengeance avait fonctionné précisément comme conçu, broyant ses ennemis à la poussière sans pitié. 3 mois plus tard, Dominique se tenait sur le pont d'observation de son dernier projet, une élégante tour de verre et d'acier qui définirait l'horizon changeant de Philadelphie. Mason s'est joint à lui en examinant les progrès de la construction. Ci-dessous. Les actifs de Walsh Développement ont été vendus aux enchères hier, Mason a rapporté que nous avions obtenu 3 de leurs principaux emplacements à une fraction de valeur marchande. Dominique hocha la tête. Et la situation Harmon? La société de vieil homme Harmon a survécu. L'enquête, cependant, a considérablement diminué. Ils sont calmes depuis. Brooke a livré cette confession que vous vouliez et Nathalie Mason a hésité. Gregory est en rémission. Le traitement a fonctionné. Il déménage au Colorado le mois prochain. Quelque chose scintillait sur le visage de Dominique, un adoucissement momentané, rapidement supprimé. Bon pour eux, vous pourriez l'appeler Dom avant de partir. Dominique reste silencieux, son regard fixé sur la structure montante ci-dessous. Après un moment, il a changé le sujet, les renforts structurels de l'aile.
Sont-ils achevés aux spécifications? Mason Saidet, reconnaissant la déviation. Oui, tout se déroule exactement en fonction de vos plans, comme toujours. Ce soir-là, dans son condo, Dominique a reçu la notification que Vanessa avait accouché un fils 2 semaines prématurément. Le test de paternité avait déjà confirmé ce qu'ils savaient tous, Preston était le père. Selon les termes de leur accord, elle quitterait la Pennsylvanie après avoir purgé sa peine réduite, emmener l'enfant avec elle. Il se tenait sur son balcon, un verre de whisky à la main, contemplant la ville qu'il avait conquise. La vengeance qu'il avait consommée depuis si longtemps était terminée. Ses ennemis étaient vaincus, leur vie en ruine. Il avait gagné absolument et sans pitié. Pourtant, la victoire est tombée creux dans le silence de sa maison vide. Son téléphone a sonné les Wes. J'ai tout vérifié, a-t-elle rapporté sans préambule. Les actifs restants de Preston ont été liquidés et transférés au large, en dehors de la portée des autorités. Il prévoit de fuir en Argentine après avoir purgé son détente à domicile en violation de ses termes de probation, et Vanessa toujours à l'hôpital avec le bébé, mais elle a fait des appels au contact en Californie, semble qu'elle prévoyait de reconstruire là-bas une fois qu'elle sera l'heure du serveur. Dominique a considéré ces informations. Transférer tout à Ted. S'il viole les termes de notre accord, les conséquences seront immédiates et sévères. Après avoir raccroché, il est retourné sur le balcon ci-dessous. La ville a poursuivi ses rythmes, indifférent aux drames humains qui se déroulent dans ses limites. Pendant un moment, il a envisagé d'appeler Nathalie sa seule famille, malgré sa trahison. La pensée persistait, puis s'estompa. Il s'était construit de rien une fois. Il le referait, cette fois sans les vulnérabilités qui accompagnent la confiance des autres. La leçon avait été apprise, le prix payé en totalité. Au loin, Thunder gronda alors qu'une autre tempête s'approchait de la ville. Dominique est resté sur le balcon face au ciel obscurcissant sans tressaillir. Il avait résisté à des tempêtes pires que cela, les avait créées, les contrôlait, leur a survécu. Il était Dominique Russo, l'architecte de la vengeance, et il n'a jamais pardonné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant.